Ils ont dominé l'Égypte pendant un siècle. Ils ont construit plus de pyramides que n'importe quelle autre civilisation. Puis ils ont disparu de l'histoire. Pas de l'histoire réelle, de l'histoire qu'on enseigne. Et ce n'est pas un accident. En 2 épisodes, on a vu les rois koushites conquérir l'Égypte, Taharqa bâtir le plus grand empire africain de l'Antiquité et résister aux Assyriens. Mais en 663 avant Jésus-Christ, Thèbes tombe. La 25e dynastie s'effondre. Les pharaons noirs se replient au Soudan. Et là, quelque chose d'étrange commence. Chassés d'Égypte, les descendants de Taharqa ne s'effondrent pas. Ils construisent. Pendant 700 ans encore, le royaume de Méroé érige des pyramides, développe sa propre écriture, le méroïtique, et commerce avec Rome et la Grèce. Une civilisation autonome, puissante, active, que personne ne mentionne dans les cours d'histoire occidentaux. En 1821, un explorateur italien nommé Giuseppe Ferlini démantèle plusieurs pyramides de Méroé à la dynamite, à la recherche de trésors. Il en détruit une vingtaine. Les objets qu'il trouve finissent dans des musées européens sans mention de leur origine africaine. Pendant des décennies, les archéologues occidentaux qualifient Méroé de civilisation mineure influencée par l'Égypte. Ce n'est qu'en 2011 que l'UNESCO reconnaît officiellement les pyramides de Méroé comme patrimoine mondial. L'histoire des pharaons noirs ne change pas l'histoire de l'Égypte. Elle change l'histoire de l'Afrique. Elle prouve qu'une civilisation subsaharienne a gouverné l'empire le plus avancé du monde pendant un siècle, sans aide extérieure, sans colonisation, sans copier personne. Et qu'on a tout fait pour que tu ne le saches pas. Pharaon noir, Couche, Soudan, 700 ans d'histoire effacée. Si tu as regardé les 3 épisodes, tu sais maintenant quelque chose que la plupart des gens ignorent. Suis ce conte. Il y a encore beaucoup à découvrir.